Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Flash Info. J'espère que mon tout dernier reportage sur le musée de l'aviation vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir bien évidemment dès la fin de cette édition. Au programme aujourd'hui, on sera dans les coulisses du festival Premier Plan où depuis plus de 30 ans, des lycéens d'Angers participent au dépouillement. Et puis on évoquera aussi la situation compliquée pour le secteur du prêt-à-porter en France en ce début d'année. Concernant la météo pour demain matin, regardez la carte, globalement ce sera ensoleillé. En revanche, ce sera un petit peu plus couvert de la Normandie à l'Auvergne. Il fera 2 degrés à Nantes ou Metz, 3 à Tours ou Limoges et jusqu'à 10 degrés à Nice. Le festival du film angevin Premier Plan s'est donc achevé dimanche dernier. Il y a eu 68 000 entrées selon les organisateurs pour cette 35e édition. Mais, le savez-vous ? Depuis plus de 30 ans, ce sont des lycéens d'Angers, en l'occurrence des lycéens du lycée Chevrollier, qui participent au dépouillement des votes du public. Alors comment se passent les choses? Je me suis rendu à leur rencontre il y a quelques jours. Regardez, c'est intéressant. Les urnes installées, tout est fin prêt pour accueillir le public du festival. Concentrés, les lycéens de terminale que nous rencontrons distribuent les précieux bulletins de vote au public. À l'issue de chaque séance du festival, le rituel est le même. Direction une des loges au sous-sol où les résultats sont centralisés dans ce qui s'apparente à leur QG. C'est un peu de stress, mais c'est toujours des bons moments. Pas trop fatigué ? Bah si un peu parce que souvent on finit vers 1h et on reprend à 9h. C'est une bonne expérience à vivre. Je trouve ça sympa, c'est un petit événement et puis je suis content d'y participer. Le public, votant pour une note de 1 à 4 pour chaque film, place alors aux élèves de dresser les moyennes. Le plus difficile, je dirais, c'est la saisie. 3. Grâce à un tableur Excel conçu par eux, 1 à 1, les chiffres sont enregistrés. Ça permet de représenter le film à sa juste valeur par les votes. Pour l'équipe pédagogique mobilisée chaque année depuis 34 ans, cet événement est une expérience professionnalisante pour le futur des élèves. Déjà, ça leur apporte une expérience assez unique dans leur vie, parce qu'ils se retrouvent immergés dans un festival de cinéma qui n'est pas du cinéma grand public, on va dire, donc c'est quand même du cinéma d'auteur. Ils ont beaucoup de contact avec le public quand ils distribuent les bulletins, quand ils les récupèrent. C'est plus un lien avec les exigences d'une vie professionnelle, avec respecter des horaires, être ponctuel. Durant cette 35e édition du festival Premier Plan, les élèves ont dépouillé pas moins de 12 000 bulletins. Autre festival, sachez que pour les passionnés de gastronomie et de terroir, se tient jusqu'au 12 février à Angers et ses abords, le festival Food Angers, 85 animations sur 55 sites différents en Anjou, dégustation de vin, brunch gourmand, conférences ou présence d'artisans, tel est donc le programme, renseignements sur foodangers.fr. J'en viens comme promis à l'actualité économique un peu plus nationale, maintenant avec donc en ce début d'année le constat qui est donc amer pour les enseignes de prêt-à-porter en France, victimes d'une baisse de fréquentation depuis la crise sanitaire et puis maintenant confrontées à l'inflation. La situation est donc compliquée, panorama sur la situation avec des chiffres à l'appui, regardez. Pimki, Koukaï, Gosport ou Camailleux. Ces noms d'enseignes de prêt-à-porter sont connus par la grande majorité d'entre nous. Avec 15% en moins de clients en magasin comparé à 2019, leur situation économique inquiète. Les annonces de redressement judiciaire ou de plans de restructuration pleuvent dans la presse. Cette semaine, grande incertitude sur le sort des enseignes Pimki et Koukaï. Chez la première, 500 emplois sont menacés avec le rachat prochain par un consortium français, britannique et turc. Dans la seconde, 15 magasins sur les 121 pourraient fermer. Concurrence du commerce en ligne, inflation sur les matières premières et essor du marché de seconde main, le prêt-à-porter en France accuse moins 10% de ventes comparé à avant l'épidémie. Le monde de la mode en France, c'est 150 milliards d'euros environ chaque année. En bref, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi prochain, sachez que ce matin, dans le journal du dimanche, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans, voire 62 ans pour certains, ce qui concernerait plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année. C'est un amendement porté notamment par les députés Les Républicains qui est à l'origine de cette annonce ce matin. On termine avec l'étranger. Aux États-Unis, le fameux ballon chinois a été abattu par Washington au large des côtes de la Caroline du Sud. Le Pentagone
évoque un ballon espion. Pékin parle quant à elle d'un satellite météorologique. Ce ballon survolait depuis plusieurs jours l'espace aérien américain. Pékin se dit ce matin se réserver le droit de répliquer face donc à cette riposte américaine. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi. L'ensemble de mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et puis à relayer bien évidemment mon contenu. Dernière émission en date, mon reportage sur le musée de l'aviation en Anjou. C'était à 20 minutes d'Angers, à Marseille, au musée Espace Air Passion. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe qui m'a accueilli à plusieurs reprises. Et je la remercie notamment pour sa disponibilité. C'est à retrouver donc sur cette chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve dans quelques jours. On se quitte avec les images de ce reportage. À bientôt. Au revoir.